Alors si on rentre dans le détail d'un repère créé sur Google Earth, voilà, on constate que l'image n'apparaît pas et en fait qu'elle a été tapée avec un code source HTML ici, ce qui est un langage informatique un peu compliqué. Alors il existe une solution pour créer des repères avec des images ou même avec des vidéos ou des liens, de mettre en forme cette infobulbe très simple avec Google Maps. Donc Google Maps permet la création simplifiée de repères. Par exemple, sur cette carte représentant les ponts de Seine-Maritime laissant passer les navires de haute mer, des photographies aériennes venant du survol de France ont été intégrées. Ici, le pont de Normandie. Ou encore à Rouen, le pont Flaubert, donc qui est le dernier pont laissant passer les navires de haute mer. Alors cette carte a été créée pour des élèves de 6e afin qu'ils explorent et décrivent la ville de Chicago. Donc, Chicago, une métropole américaine, donc voici le titre de la carte. Les repères sont placés sur la gauche, ici dans le menu. Donc, les élèves vont explorer 6 quartiers différents de la ville de Chicago. Et ils vont utiliser la fonctionnalité de Street View. Donc on prend le petit bonhomme qui est en orange, les rues se transforment en bleu, et on place le bonhomme au pied du repère, de façon à ce qu'il explore ici le quartier central des affaires. On peut passer au mode plein écran. Il s'agit maintenant pour les élèves d'explorer quelques rues du quartier central des affaires et de le décrire. Dans un deuxième temps, les élèves peuvent également utiliser la fonction paysage. Grâce aux photographies de panoramuraux. Il s'agit pour eux de repérer un paysage aérien vu du ciel. Donc ici, la photographie aérienne a été prise depuis les Sears Towers, qui sont les plus hautes tours de Chicago, à plus de 440 mètres d'altitude. Et on peut faire le tour de la ville grâce à un panorama, en cliquant sur les différentes petites bulles. Donc on aperçoit très bien, très nettement ici donc, le quartier central des affaires, les espaces également au bord du lac Michigan. Progressivement, donc, la ville s'étend sous nos yeux. On va voir apparaître des espaces mixtes, les ghettos, les voies de communication qui permettent d'atteindre le centre de la ville. En contrebas également la nouvelle marina qui a été créée pour les hommes d'affaires. Et encore des espaces en reclassement directement autour du quartier central des affaires.
Alors au final, Google Maps offre des fonctionnalités assez proches de Google Earth. Alors certes, ce n'est pas un globe virtuel, il reste au mode planisphère, mais désormais on profite de la fonctionnalité Earth, donc qui offre le relief ainsi que les bâtiments en 3D. Ici, les buildings du loop apparaissent très clairement. Enfin, après avoir créé tout le parcours sur Chicago, les différents repères, on peut les exporter dans Google Earth. Une fois téléchargé, vous ouvrez le dossier. Le parcours créé apparaît dans le menu « Les lieux ». On retrouve donc tous nos repères qui apparaissent également dans le menu. Voilà, constitués comme à l'origine sur le document Google Maps. Alors par ailleurs, si la fonction paysage avec les photographies n'est pas disponible dans Google Earth, par contre on bénéficie de Street View dans les données géographiques. Voilà, il suffit tout simplement de cliquer sur les appareils photo. Et nous nous retrouvons au cœur du quartier des affaires avec le métro aérien The Loop qui caractérise ce quartier de Chicago.